À travers les Écritures, nous apercevons des éclairs de l'attention profonde de Dieu pour toutes ses créations. Pas seulement les humains, mais aussi les animaux. Depuis l'arche de Noé, où Dieu a veillé à la préservation de chaque espèce, jusqu'à l'imagerie dans Isaïe d'un royaume paisible où lions et agneaux vivent en harmonie, les animaux occupent une place particulière dans son plan divin. Beaucoup d'entre nous se demandent ce qui arrive aux animaux après qu'ils ont quitté cette terre. Leur voyage se termine-t-il ici, ou y a-t-il un foyer céleste pour eux aussi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 versets bibliques puissants qui révèlent le cœur de Dieu pour les animaux et suggèrent qu'ils pourraient avoir une place au paradis. Préparez-vous à des réflexions encourageantes et surprenantes. Le premier se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Il déclare que toute créature qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre, y compris celles trouvées dans la mer, participe à la louange de Dieu. Ils disent « Bénédiction, honneur, gloire et pouvoir soient à celui qui est, assis sur le trône et à l'agneau, au siècle des siècles. » Cela montre clairement que tous les êtres, y compris les animaux, jouent un rôle dans l'adoration du divin. C'est un verset puissant où Jean partage que tout ce qui a été créé se rassemblera en un tout lorsque le monde atteindra sa fin. Les animaux seront au paradis tout comme nous. Le deuxième verset vient du livre d'Ésaïe, chapitre 35, verset 25. Et il dit que le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion mangera de l'herbe comme un bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne blesseront ni ne détruiront quoi que ce soit sur la montagne sainte, dit le Seigneur. Ce verset nous dit que les animaux vivront en paix et en harmonie les uns avec les autres dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. De ce fait, ils seront aussi avec nous. Cette idée apporte beaucoup de réconfort. La pensée de toutes les créatures vivant ensemble paisiblement est vraiment belle. Elle dresse le tableau d'un monde où il n'y a ni combat ni peur, juste de l'amitié entre tous les êtres. Dans cet endroit nouveau, chacun et tout sera pris en charge. Les animaux n'auront pas à s'inquiéter des menaces venant les uns des autres. Au lieu de cela, ils partageront leur vie et existeront dans la joie. Cette vision montre combien le nouveau monde sera aimant et bienveillant. Cela signifie que nos animaux de compagnie et tous les animaux qui nous tiennent à cœur auront une place spéciale avec nous. Le Seigneur promet qu'il n'y aura ni mal ni douleur, de sorte que tous les êtres vivants prospéreront. Cela nous encourage à penser positivement à ce qui nous attend, non seulement pour nous, mais pour toute la création. Lorsque nous considérons ce tableau d'harmonie, cela nous rappelle comment nous devrions traiter les animaux dans nos vies aujourd'hui. Prendre soin d'eux et les traiter avec respect est important, car cela montre notre amour pour toutes les créatures de Dieu. Nous le voyons dans la manière dont nous pouvons agir pour protéger l'environnement et soutenir le bien-être animal. Dans l'ensemble, ces versets font plus que simplement parler de l'avenir. Ils nous mettent au défi d'améliorer le présent pour les personnes et les animaux. Ils nous invitent à imaginer un monde plein de paix et d'unité. Dans cette belle vision, il y a de la place pour tout et tout le monde. Et c'est une pensée merveilleuse à laquelle s'accrocher. Alors, la prochaine fois que nous penserons aux animaux de compagnie ou aux animaux sauvages, souvenons-nous de la promesse qu'ils feront partie de cet avenir incroyable avec nous. Nous pouvons anticiper un temps où chaque créature est en sécurité, heureuse et vit sans peur. En gardant cette vision dans nos cœurs, nous pouvons travailler à créer un monde plus aimant dès aujourd'hui. Le troisième verset provient du livre de l'Ecclésiaste. Il indique que le destin des personnes est similaire à celui des animaux. Les deux font face à la même fin. Quand l'un meurt, l'autre meurt aussi. Ils partagent le même souffle, ce qui signifie que les humains n'ont aucun avantage particulier sur les animaux. Tout semble dépourvu de sens. Tout le monde finit au même endroit, et de la poussière nous sommes issus, et à la poussière nous retournerons. Cette partie me parle à un niveau plus profond. Elle suggère qu'il n'y a pas de véritable différence entre les humains et les animaux. En fin de compte, nous faisons tous partie du même cycle de la vie et de la mort. Le quatrième verset provient du livre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 39. Il dit que toute chair n'est pas la même. Il y a un type de chair pour les humains, un type différent pour les animaux, et un autre pour les poissons et les oiseaux.
Je voudrais également mentionner le 5e verset du livre de Luc, chapitre 3, verset 6, qui nous dit que toute chair verra le salut de Dieu. Lorsque nous regardons ces versets ensemble, nous pouvons voir qu'ils transmettent essentiellement que, même si différents types de chair existent aux yeux de Dieu, toutes les créatures font partie de sa création. Cela signifie que toutes les créations de Dieu seront témoins de son salut dans les cieux. Donc, que vous souhaitiez un jour vous réunir avec vos animaux de compagnie, ou que vous vouliez simplement comprendre ce qui arrive aux animaux, j'espère que ces versets vous apportent réconfort et paix. Bien que la Bible ne dise pas spécifiquement si nos animaux de compagnie seront au ciel, seul Dieu sait le mieux. Prions. Père Céleste, merci pour la beauté de votre création et le lien incroyable que nous partageons avec les animaux. Nous sommes reconnaissants pour la joie, la compagnie et l'amour qu'ils apportent dans nos vies. Seigneur, nous vous louons pour être un Dieu qui se soucie non seulement de l'humanité, mais de tous les êtres vivants, comme cela se reflète dans l'harmonie de votre création. Père, alors que nous plongeons dans ta parole pour explorer l'espoir et la promesse, nous te demandons la clarté et la sagesse. Ouvre nos cœurs aux vérités dans les Écritures qui révèlent ton amour pour chaque créature que tu as faite. Que ce message apporte réconfort et encouragement à tous ceux qui chérissent les animaux dans leur vie. Prenez un moment pour demander à Dieu tout ce dont vous avez besoin et ayez une foi totale qu'il sera pourvu. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une croyance inébranlable en sa grâce et sa miséricorde. Seigneur, rappelle-nous que tu es le Créateur de toutes choses, et rien n'échappe à ta prévenance ou à ton dessein. Apprends-nous à voir la valeur de chaque être vivant et à honorer le rôle qu'il joue dans ton plan divin. Puissions-nous trouver de l'espoir dans la connaissance que ton royaume est vaste, beau et inclusif de toute la création. Lorsque nous faisons face à la perte d'un animal bien-aimé, accorde-nous la paix et l'assurance que tes plans sont bons et que ton amour est éternel. Aide-nous à faire confiance à la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où toutes choses seront restaurées dans l'harmonie et la joie. Merci, Seigneur, pour les aperçus de ton amour et de ta fidélité que nous voyons dans les animaux qui nous entourent. Que ce message approfondisse notre foi et nous inspire à prendre soin de ta création avec bonté et gratitude. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo avec quiconque en a besoin. Abonnez-vous et assurez-vous de cliquer sur le bouton de la cloche et de sélectionner tout pour rester informé des nouvelles mises à jour. Merci d'être ici avec moi pour cette vidéo et que l'amour de Dieu vous apporte paix et joie.